Après 2 jours de violents tirs croisés entre les FARDC et les combattants Wazalendo, on déplore un bilan tragique, 11 morts et 4 blessés, des parts et d'autres, incluant malheureusement des civils fauchés par des balles perdues. Selon plusieurs sources sur place, la cause profonde de cet affrontement est un climat de méfiance tenace et une guerre de leadership au sein de cette alliance anti-rébellion. En effet, certains Wazalendo ne respectent plus la ligne de conduite des FARDC censée coordonner l'ensemble des forces pour empêcher l'avancée de la FCM23 vers Uvira et les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga. Ce type de conflit interne entre FARDC et Wazalendo devient de plus en plus récurrent dans les zones de l'Est. Quelle lecture faire de cette initiative, plutôt de cette situation? Nous en parlons ce soir avec Justin Bitakwira. Il est ministre honoraire, député national élu d'Uvira au Sud Kivu, également président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Justin Bitakwira, bonsoir. Bonsoir Kelly Kouté. Aussi avec nous dans ce studio de Radio Kapi, Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, député national honoraire. Il est premier vice-président du parti politique Engagement citoyen pour le développement et SIDé en sigle, parti membre de la coalition Lamoukia. Il est également notable de la province du Nord Kivu. Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, bonsoir. Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Uvira, Sangué et de toute la République. Et Rigobert Louinzo, expert associé en résolution des conflits à l'initiative pour un leadership cohésif, ILC en sigle. Il a participé récemment à Uvira à 2 retraites consacrées au traitement de la crise d'Uvira impliquant toutes les couches de la société. Rigobert Louinzo, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les co-débatteurs et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi. À Bukavu Sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Kapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiocapi.net. La ville d'Uvira au Sud Kivu a de nouveau été secouée par des affrontements entre les FARDC et leurs alliés Wazalendo, révélant une fois de plus les tensions persistantes au sein de cette coalition censée faire front commun contre la rébellion AFC M23. Après 2 jours d'échange des tirs, le calme est finalement revenu, même si la méfiance reste palpable. Enoch Katsumbi. Les forces armées de la RDC ont de nouveau eu des accrochages dimanche 23 novembre avec leur allié Wazalendo. Ces derniers, auteurs de tirs sporadiques ayant paralysé la ville d'Uvira, siège provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu. L'intervention des FARDC a rapidement dégénéré en affrontement ouvert. Selon le lieutenant Rigen Mbouika Longi, porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud Kivu, le bilan provisoire fait état de 4 morts, 1 militaire FARDC, 2 Wazalendo et 1 motard civil, ainsi que 14 blessés, dont 9 civils, 2 militaires et 3 Wazalendo. 3 fusils AK-47 ont également été récupérés. Les blessés ont été acheminés vers l'hôpital militaire des références et l'hôpital général d'Uvira. Après 2 jours d'agitation, une accalmie est néanmoins revenue mardi 25 novembre. Les activités ont repris normalement, même si la population reste traumatisée. D'après d'autres sources, au total, entre dimanche et lundi, les hostilités ont fait 11 morts et 4 blessés supplémentaires, civils inclus, touchés par des tirs croisés. Ces violences interviennent dans un contexte déjà tendu. Le semaine suivant la prise de Bukavu par la FCM23 avait été marqué par des sérieux affrontements causant une vingtaine de morts. Pour certains analystes, le climat des suspicions, les rivalités de leadership et le non-respect de certains combattants Wazalendo de la ligne des commandements imposée par les FARDC alimentent ces frictions, alors que les deux forces sont censées combattre un ennemi commun. Merci Enoch Katumbi pour tous ces détails. Justin Bitakwira, je rappelle que vous êtes ministre honoraire, vous êtes député national, élu d'Uvira au Sud Kivu. Vous êtes également président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale, ARCN. En sigle, c'est un parti politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Le calme est revenu chez vous à Uvira au Sud Kivu après une tension entre FARDC et Wazalendo.
Wazalendo, une tension qui a coûté quand même la vie à 11 personnes, notamment des civils fauchés par des balles perdues. Qu'est-ce qui explique ces affrontements récurrents entre Wazalendo et FARDC? Je dois d'abord vous remercier pour votre invitation, parce que ça fait des années que je n'ai pas pris part à cette émission Dialogue entre Congolais. Mais je salue d'abord toute la population d'Ouvira et ses environs, les populations de la ville comme du territoire. Et oui, c'est vrai, mon parti Alliance pour la République et la Conscience nationale, c'est un parti figurant à l'Union sacrée, parce que je n'ai aucune fonction ni aucun rôle dans cette structure. Allons droit au but. Ouais. C'est vrai, je dois d'abord vous dire que je suis très actif et attentif, et même parmi les leaders qui suivent de près ce qui se passe à Ouvira, et pas seulement à Ouvira. Je suis un leader du Grand Kivu. Et ce qui s'est passé à Ouvira le 23 novembre 2025, le dimanche, et le lundi, nous avons lancé des messages de paix. Mais on a l'impression qu'on veut considérer comme s'il y avait une guerre entre les Wazalendo et les FARDC. Non, c'était des incidents malheureux que nous déplorons. Qui deviennent quand même récurrents. Oui, que nous regrettons infiniment. Et les FARDC, les Wazalendo, qu'on monte, qu'on descende, ils sont obligés de vivre ensemble face à l'agression à laquelle nous faisons face au Rwanda. Mais dans toute société, vous savez, il y a les bons grains et les mauvais. Moi, je suis conscient que la République démocratique du Congo reconnaît la contribution des Wazalendo face à cette guerre. Mais parmi les Wazalendo, il y a des intellectuels, il y a d'anciens officiers de l'armée, il y a des gens qui sont formés, mais aussi il y a quelques délinquants. Donc à 95%, c'est un corps sain sur lequel la République doit compter. Mais parmi eux, et ça je ne vais pas citer les noms ici, il y a d'anciens voleurs de vaches, de chèvres, de motos. D'anciens chefs de guerre aussi. Il y a d'anciens voleurs, c'est-à-dire ceux qui avaient comme profession, comme métier, voler, qui se sont infiltrés dans le groupe Wazalendo. Et c'est ceux-là, à petit nombre, qui sont en train effectivement de noircir l'image de ce corps. Qu'est-ce que moi je peux appeler Wazalendo aujourd'hui? Les Wazalendo, c'est la race de Charles de Gaulle en France, à partir de Londres. Quand Hitler envahit la France, Charles de Gaulle a lancé un message à la résistance. Un message à la résistance, aux Français. Et heureusement pour la France, c'est que Hitler n'est pas resté plus de 2 ans occupant la France. Mais nous, c'est 31 ans maintenant que l'Hitler africain, M. Kagame, nous occupe, nous tue, fabrique des rébellions chaque 3 ans. On va éviter des qualificatifs un peu trop durs, monsieur Bitakwira. Alors, vous parlez des voleurs qui ont infiltré le mouvement ou le corps Wazalendo. Oui. Vous êtes conscient qu'ils sont là. Pourquoi ces gens-là ne sont pas arrêtés? Ou bien pourquoi on ne les met pas dehors? Mais moi, j'ai lancé... Qui commande d'abord les Wazalendo? Ils sont sous le commandement de qui? Je dois d'abord vous dire que le même jour, le même dimanche, j'ai lancé un message de mise en garde à ces mauvais grains qui ont intégré les Wazalendo à Ouvira. Certainement, c'est partout, que ce soit au nord, au sud, au centre. Certainement, il y a ces mauvais grains-là. J'ai lancé un message et la situation s'est apaisée jusqu'à ce jour. Qui commande les Wazalendo? Les Wazalendo, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui les commande parce que ce sont des corps spontanés. Je dis bien spontanés. Ce sont des volontaires spontanés
qui se sont décidés de défendre la République face à l'agression. Moi, je ne peux pas me targuer la poitrine aujourd'hui que c'est moi le patron de Ouazalendo. Et ils sont multiples, il y a plusieurs groupes. Mais nous sommes en train de nous battre pour que... Est-ce qu'on ne peut pas constituer un seul corps? Si on vous comprend bien, il n'y a pas de commandement, M. Non, Bitakwira. vraiment, c'est... Comment je peux appeler ça? Mais comment? Qui les arme? Qui leur donne les armes? C'est comme si tu demandais aux Français, quand ils ont fait face à Hitler, qui les avait armés. Si vous avez une réponse, vous pouvez nous la Qui les donner, avait parce que armés? beaucoup des Congolais se posent cette question. Qui arme ces Ouazalendo? Ils sont sous le commandement de qui? Je vais vous rappeler une histoire d'un peuple. Soyez concis, hein? On a 45 minutes d'émission. Je serai concis. Je vais vous donner l'histoire brièvement d'un peuple. Le peuple chinois. Le peuple chinois a été colonisé par le Japon pendant 109 ans. Et Mao Tse-tung s'est révolté pour faire face au Japon. Pour la plupart des cas, Mao ne récupérait que les armées chez les ennemis. Donc les Ouazalendo aussi, tout ce qu'ils ont eu d'abord au départ comme armes, ils ont récupéré chez les ennemis. Le gouvernement n'a pas armé ce groupe ou ce corps? Je peux dire formellement non. Formellement non. Mais, au fur et à mesure, comme le cas d'Ouvira par exemple, au fur et à mesure que le cas d'Ouvira, quand Goma et Bukavu sont tombés, le regard du Rwanda et ces supplétifs qui se disent AFC ou M23, le regard était sur Ouvira. Et je veux vous rappeler que dans l'histoire des guerres du Kivu, aucune guerre n'est jamais partie du nord vers le sud. Toutes les guerres partent du sud vers le nord. Et c'est comme ça que vous voyez que Ouvira et Fizi deviennent comme un morceau dur à avaler pour les AFC M23 et pour Kigali. Aucune guerre, retenez ça. Et tous ceux qui me suivent, qui retiennent qu'aucune guerre dans l'histoire de ce pays n'est partie du nord vers le sud. Les guerres partent toujours du sud vers le nord. Et c'est ça le contraste de l'occupation. Maintenant, nous devons éviter d'exagérer qu'il y a une guerre entre les Ouazalendo et les FARDC. On donne de l'eau au moulin aux occupants, aux agresseurs. Mais il y a souvent des affrontements entre les FARDC et les Ouazalendo. C'est sporadique. Donc, M. Bitakwira, vous soutenez les Ouazalendo, vous l'avez déjà déclaré ouvertement. C'est un corps essentiel et important. Qui ne dépend pas du gouvernement? Qui ne dépend pas du ministère? Qui ne dépend pas du ministère de la Défense, ni de l'état-major général des FARDC? Ce sont des alliés du gouvernement. Ils défendent la République autant que les FARDC défendent. C'est pas structuré, c'est pas un corps structuré. Il n'y a pas un leader, il n'y a pas... Voilà. D'abord, si c'était structuré, on aurait déjà corrompu les responsables. Si c'était structuré, on aurait déjà corrompu les responsables. C'est de cette manière qu'ils sont un corps incontrôlé et ça fait partie de leur Est-ce que ça ne fait pas des ordres, M. Bitakwira? Un corps incontrôlé, ça ne fait pas des ordres? Moi, je vous l'ai dit que si les Ouazalendo avaient un chef, un sous-chef, on l'aurait déjà corrompu et les rebelles seraient déjà colonisés. Ça, je vous l'ai dit. Jean-Baptiste Mwindo Kassekwa, député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique SID, parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. Comment vous analysez cette situation où chaque fois, très souvent, on revient sur les affrontements entre Ouazalendo et FARDC alors qu'ils sont censés travailler ensemble pour faire face à l'ennemi? D'abord, je me mets dans la peau de ces populations d'Ouvira qui, à la fois, sont reconnaissantes qu'en février dernier, les FARDC ayant abandonné Bukavu, ce sont ces volontaires de la République qui sont intervenus pour dire aux militaires que l'on ne devait pas laisser l'armée aller jusqu'à prendre Ouvira. Et ils ont donc contribué efficacement à ce que Ouvira soit aujourd'hui entre les mains du gouvernement et que l'ennemi ne soit pas allé jusque dans le Tanganyika. Mais en même temps, ces populations sont
sous les traumatismes. Ça devient récurrent. Ça ne s'est pas passé seulement à Uvira, ça s'est passé à Luvungi, ça s'est passé à Sangé. Et ce n'est pas seulement au Sud Kivu. La dernière fois, il y a la semaine passée, j'ai suivi la société civile du territoire de Lubero demande aux Wazalendo de quitter le territoire, la chefferie de Bassoa et de Bapere. Parce que c'est dans les zones occupées par le Wazalendo où en même temps l'ADF tue. Et la population se pose la question de savoir si finalement les Wazalendo ne font pas les jeux de l'ennemi. Et donc, cette situation mérite réflexion, qu'on l'aborde sans rire ni pleurer. Pour moi, la situation de tension entre Wazalendo et FARDC, situation récurrente, révèle en fait la faillite de la politique de défense du pouvoir Félix Tshisekedi. Et cette faillite se révèle non seulement à travers ces tensions, mais surtout à travers la situation générale des groupes armés dans la partie Est. Tenez Kelly, en janvier 2019, lorsque Félix prend le pouvoir, l'Est de la RDC compte approximativement 40 groupes armés. Le 18 avril 2023, les coordonnateurs nationaux du programme DDRC inventorient un nombre de 266 groupes armés, dont 14 groupes étrangers, 252 groupes nationaux. Parmi ces 252, le programme DDC identifie 136 au Sud Kivu, 64 au Nord Kivu, 20 en Ituri, le reste au Maniema. Que en 3 ans sous Félix, on passe de 40 à 266, c'est un record triste qui montre la faillite de la politique de défense du pouvoir. Le deuxième indicateur, lorsque le M23 ressurgit en novembre 2021, le gouvernement Félix lance un recrutement dans l'armée. Je suis de Goma, j'ai vu des militaires, des jeunes gens s'engager massivement dans l'espoir qu'au bout d'un certain nombre de mois de formation, Rutshuru sera récupéré, Nyiragongo. Paradoxalement, 2 ans après le lancement de cet enrôlement massif de jeunes, janvier-février, c'est Bukavu, c'est Goma qui tombe entre les mains de l'ennemi. Et donc même la politique de recrutement lancée sous Félix a complètement échoué. Et c'est là qu'interviennent les Wazalendo au Sud Kivu pour barrer la route à l'avancée de l'ennemi. On n'a pas eu le temps de former ces jeunes gens-là. Ils sont intervenus volontairement. Leur intervention volontaire révèle effectivement que l'administration Félix manque de planification. Pendant que le recrutement était lancé en novembre 2022, que le M23 venait de prendre les contrôles de Bunagana et même de Rutshuru centre, de Kiwanja, aller jusqu'à Rwindi, un gouvernement responsable devait lancer de manière efficace le programme de formation de la réserve de l'armée. On devait lancer ce programme dans des provinces non encore à guerre. Et à ce temps-là, le Sud Kivu n'était pas encore à guerre. C'est comme aujourd'hui. On va attendre peut-être, si Dieu ne nous fait pas grâce, que notre province tombe. C'est alors que dans cette province, on va appeler les jeunes gens et les volontaires à s'enrôler dans ce qu'ils appellent la rade. Non, c'est aujourd'hui. Pendant que au Katanga, au Maniema, au Bandundu et ailleurs, ces provinces-là ne sont pas à guerre, c'est aujourd'hui qu'on doit lancer le programme de formation, de mise à niveau, d'initiation au respect des droits de l'homme, mais tel n'a pas été le cas à Uvira, et donc ils sont venus une solution de crise. Troisième élément. Solution de crise, mais quand même, cette alliance FARDC, Wazalendo, indispensable, est quand même nécessaire pour contenir l'avancée de la FCM23. Alors, aujourd'hui, c'est un passage obligé. Mais l'autre élément qui révèle la défaillance criante du pouvoir Félix, avec l'intervention de ces Wazalendo en février 2025, nous sommes aujourd'hui à fin novembre, ça fait 9 mois. On s'attendrait à ce que 9 mois après, il y ait une montée en puissance des FARDC
que les FARDC s'empressent à récupérer avec l'appui de Wazalendo, récupérer Bukavu, récupérer Kavumu, récupérer Goma. Comme ça, nous pouvons procéder à une réorientation de ce Wazalendo. Au lieu de cela, c'est l'ennemi qui progresse en nous prenant Walungu, en allant vers Chabunda, en allant vers Mwenga. Du coup, il est impossible aujourd'hui d'envisager même la mise à niveau de ces Wazalendo, même leur cantonnement à ville de leur formation, parce que l'ennemi menace terriblement. Et là, une fois de plus, le pouvoir montre manifestement sa faiblesse. Pire, l'accord cadre de Doha stipule que les deux belligérants, le gouvernement et l'M23, vont élaborer un protocole en vue de la démobilisation et de la neutralisation de ces groupes armés. Ces groupes armés qui se sont mobilisés en février pour barrer la route au M23 et Kinshasa s'accorde avec le M23 qu'en deux, ils vont tourner les canons contre ces Wazalendo pour les démobiliser. Est-ce que vous comprenez que le gouvernement, je suis heureux d'avoir Bitakura de l'Union sacrée avant de moi, comment vous allez faire pour neutraliser, dites-vous, ces gens-là qui sont intervenus volontairement, et ce n'est pas seulement depuis février, vous l'avez bien dit, ils sont là depuis l'AFDEL, depuis le RCD, hostiles à l'occupation. Et vous vous convenez avec l'occupant que vous allez les neutraliser. Bref, la politique populiste de l'administration Félix empoisonne davantage la situation. Et de mon point de vue, ce n'est pas avec cette administration qui aggrave le problème par des politiques populistes. Au Nord Kivu, en décembre 2023, ce sont les groupes armés qui ont battu campagne pour Félix. Et il se félicitait qu'il a été le premier à légitimer leur circulation, à les légaliser, sans un plan de sortie de crise. Et la situation s'avenime davantage. En même temps, il signe des accords, comme l'accord de Washington, en disant, en qualifiant ces groupes-là, des groupes affiliés aux FDLR, et qu'il faille neutraliser. Alors, par rapport à ces affrontements que l'on dénonce entre FARDC et Wazalendo, peut-on parler d'un conflit structurel de commandement Jean-Baptiste Mundoka, c'est quoi? Très brièvement, hein, on va donner la parole à l'expert. De Uvira, j'ai appris par exemple que certaines brebis galeuses de Wazalendo interviennent même pour faire dédouaner des marchandises. Ils collaborent avec un opérateur économique qui donne, s'il devait faire entrer 5 camions, à raison de $1 400 par véhicule, le Wazalendo prend pour 2 véhicules et il leur donne qu'on laisse passer. Et donc, il y a également de l'affairisme. Malheureusement, il n'y a pas que le Wazalendo qui s'engage dans cet affairisme. Même les FARDC, j'ai parlé avec ceux qui sont en Ituri, comment les FARDC interdisent aux opérateurs économiques de fréquenter la route Komanda Eringeti-Beni de 100 km. Les commerçants doivent faire Bunia, Komanda, Mambasa, jusqu'à Beni 300 km parce que les FARDC font un marchandage de la sécurité. Et donc, les Wazalendo, dans ce même environnement, imitent également les mêmes mauvaises pratiques. Merci. Et il appartient effectivement aux dirigeants de sanctionner tous ces comportements. Rigobert Louiso, vous êtes expert associé en résolution de conflits à l'initiative pour un leadership cohésif, ILC en sigle. Vous avez participé récemment, je l'ai dit en début d'émission, à Uvira à 2 retraites consacrées au traitement de la crise d'Uvira impliquant toutes les couches de la société. Vous avez rencontré aussi ces Wazalendo lors de cette retraite. Ils vous ont fait part de leur problème. Alors, brièvement, pourquoi avoir organisé cette retraite? C'était quoi l'objectif? En peu de mots. Merci beaucoup et je tiens d'abord à présenter toutes mes condoléances à toutes les familles éprouvées du territoire de la province du Sud Kivu et du territoire d'Uvira. Et au fait, les retraites qu'on a organisées font suite à la visite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, avec les ministères avec lesquels nous avons un partenariat. Et il avait récit les plaintes de la population sur
la situation qui prévalait à Uvira et qui ne permettait plus à ce que les gens vivent, les différents groupes vivent en harmonie. Et il avait réussi toute une série de mémorandums dans lesquels les groupes, la société civile et les différentes mutualités exposaient les problèmes, et il y avait toute une série de problèmes qui étaient soulevés. Et après échange, nous avons pensé, parce que depuis 2019, on avait lancé un processus au site Kivu avec l'appui de plusieurs partenaires sur comment construire la reconstruction de la confiance entre les groupes armés à l'époque du site Kivu et toutes les entités civiles. Et ce processus qu'on avait par la suite appelé le processus de Mouressa, qui avait conduit même à la naissance du programme de démobilisation, désarmement et relèvement communautaire. Je sais que beaucoup de gens ne le savent pas. Il y avait eu Mouressa 1, Mouressa 2, et donc on est familier à beaucoup de ces leaders des groupes armés du site Kivu en particulier. Alors, j'imagine que vous avez interrogé les Wazalendo par rapport à ces conflits récurrents entre ce mouvement et les FARDC. Qu'est-ce qui les oppose? C'est quoi le nœud du problème? J'en arrive parce qu'on n'a pas voulu inventer les problèmes. Nous avons organisé les 2 retraites, comme vous avez dit, sous le haut patronage, sous l'initiative du ministère de l'Intérieur, et nous avons fait la facilitation en tant qu'une organisation qui a de l'expertise. Et la première phase a consisté à ce que toutes les entités civiles puissent se retrouver ensemble pour détecter, faire le diagnostic des obstacles qui font à ce qui est la crise à Uvira. Et il y a eu des allégations qui ont été portées contre les Wazalendo. Conflit entre Wazalendo et FARDC, Wazalendo et les autorités, Wazalendo entre eux, Wazalendo et les civils. Et les Wazalendo, à la deuxième phase, avaient droit à venir répondre. Et ils ont apporté une réponse à toutes les allégations qui avaient été portées contre eux. Je pense que, sans beaucoup faire de spéculations, je pense que les documents ont été transmis aux représentants du vice-premier ministre et au gouverneur de province du Sud Kivu qui étaient présents à ces assises. Je pense que c'est mieux de prendre ces documents et de l'exploiter. Il y a déjà la population qui a démontré qu'est-ce qui amène à ce qui est cette récurrence des violences, qui est des malentendus. Et les Wazalendo, en répondant, ils ont répondu à chaque point et ils ont donné les raisons pour lesquelles il y a A, il y a B, il y a C. Alors pour ceux qui nous suivent, qui peuvent entrer en possession du document, qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi le vrai problème? Est-ce un problème des leadership? Les Wazalendo veulent contrôler le terrain? En tout cas, ils avaient évoqué 14 points. 14. Donc, parce qu'il y a les conflits entre Wazalendo et FARDC, les conflits entre Wazalendo et les civils, les conflits entre la sécurité et la stabilité. Et je reviens sur ces points où ils avaient dit, pour ce qui concerne la question de méfiance et manque de confiance tel qu'évoqué, il revient de signaler qu'en guerre, on n'a confiance à personne, surtout à ceux qui ont fui devant l'ennemi. Là, c'est par rapport au conflit entre FARDC et Wazalendo. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, il y a une prise de confiance entre Wazalendo et FARDC. C'est pas qu'ils avaient remis les documents, ils avaient lu ça devant les gouverneurs, devant les représentants du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, mais aussi devant toutes les représentations civiles, la société civile, les représentants des communautés, les représentants des chefs coutumiers. Donc, c'est un problème qui est connu de tous. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces documents. C'est question de les prendre et de l'analyser en profondeur. Et je pense qu'il y a déjà une bonne dynamique qui se dessine. Le fait de leur avoir permis d'échanger, de parler entre eux, les gouverneurs, les entités civiles, et de comprendre qu'est-ce qui les oppose. Déjà, quand le problème est connu, quand on connaît la cause d'une maladie, déjà,
faire la prescription médicale, ça devient la chose la plus facile qu'on peut envisager. Donc moi je pense que le problème est connu, les causes sont connues, et donc il ne reste que apporter des réponses. Qui doit apporter des réponses? Le gouvernement? C'est à plusieurs niveaux. D'abord, les Wazalendo, les autorités congolaises à tous les niveaux, mais surtout l'État. Mais aussi, les Wazalendo, c'est des fils et filles d'ici de Kivu. Ils proviennent des familles et des tribus, et donc il y a les notables d'ici de Kivu, parce que la population avait cité tout un certain nombre de gens qu'il fallait impliquer pour essayer d'apporter des solutions à cette question. Donc ce n'est pas des solutions qu'on va retrouver à un seul niveau. Il y a un certain nombre d'acteurs qui doivent être impliqués, mais en commençant par l'État, parce que c'est lui qui a la responsabilité d'assurer la sécurité de nous tous, de toute la population. Et donc, c'est lui qui doit prendre les leads, c'est lui qui doit organiser. Heureusement, il y a déjà un cadre de concertation qui a été mis en place par les gouverneurs d'ici de Kivu, dans lequel toutes les entités, y compris les Wazalendo et les FARDC, échangent. Et je pense que c'est des initiatives qu'il faut soutenir. Mais il y a aussi des projections des actions qui ont été sollicitées par les différents groupes aussi de Kivu, qui devraient consolider déjà ou parachever cette initiative qui a commencé avec l'initiative pour un leadership cohésif, mais aussi sous l'initiative du ministère de l'Intérieur. Alors, vous gardez la parole, on va écouter cet auditeur, Héritier Zaïnda, qui nous appelle depuis Bukavu, au sud de Kivu. Vous allez réagir très brièvement à sa préoccupation ou à son point de vue. Héritier Zaïnda, depuis la capitale de la province du Sud Kivu. Apparemment, les dirigeants de la RDC ne prennent pas la situation actuelle de la RDC en considération, puisqu'un pays en guerre ne devrait s'organiser sur tous les plans, mais malheureusement, les désordres semblent être inhabituels dans les chefs des FARDC Wazalendo, puisqu'on ne sait qui dirige qui et qui contrôle qui. Parfois, les Wazalendo s'imposent vis-à-vis des FARDC. Parfois, c'est l'armée burundaise. On dirait de l'anarchie du côté congolais. Or, la partie rebelle s'organise et cherche à conquérir les zones non occupées de gré ou de force. Il semble que tôt ou tard, que cette question de Wazalendo sera très difficile à gérer. Les peuples observent. Qu'est-ce que vous en pensez, Rigobert? La question de Wazalendo sera-t-elle difficile à gérer, pensez-vous, comme le dit cet auditeur de Bukavu? Bon, d'abord, je voulais dire qu'il n'y a aucun conflit n'est insoluble. Donc, il y a toujours là où les gens ont la volonté de trouver des solutions, ils y arrivent toujours. Et je pense que si vous regardez dans la réponse de Wazalendo, ils avaient dit qu'il y avait un problème sur leur gestion. Ils sont gérés doublement, selon eux. Sur le plan administratif, ils avaient dit qu'ils sont gérés par le ministère de la Défense, le ministère de la Défense via la RAD. Et sur le plan opérationnel, ils sont gérés par les FARDC. Et à ce niveau-là, ils estiment qu'il n'y a pas de cohérence dans la manière dont les choses se font. C'est eux-mêmes qui avaient écrit, ils l'avaient dit, et ils avaient signé les documents. Donc je pense déjà qu'à ce niveau, je ne vais pas entrer dans... Lui, il a exprimé son opinion, mais il y a déjà les Wazalendo qui avaient déjà soulevé cette question parce qu'on leur avait reproché comment ils sont en train de se substituer à l'autorité provinciale, comment ils se substituent au FARDC, et voilà la réponse qu'ils avaient apportée. On va écouter ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis le Lualaba. L'auditeur est prêt. Jeannot Louembwe, depuis Lualaba. Jeannot Louembwe Kitenge, depuis la province du Lualaba. Le gouvernement congolais avait eu à se mettre une balle dans son pied par le fait d'avoir eu à croire en la soi-disant bonne cause des Wazalendo, espérant qu'ils mèneraient le même combat que le FARDC. La tâche que mènent nos FARDC devient, hélas, très difficile, car dans une confusion totale, ils se retrouvent seuls contre tout le groupe d'armées sur le terrain de combat. Par ailleurs, le gouvernement devrait être plus regardant face à la difficulté dont fait face
nos soldats sur le terrain de combat en organisant par exemple un dialogue entre Congolais avant que le Wazalendo ne se métamorphose pour épouser la cause des AFC et M23. Et là, ça serait une fin de tout espoir pour notre gouvernement. Justin Bitakwira. Oui, madame. Je voudrais dire à l'honorable Jean-Baptiste Mohindo que je suis un figurant à l'Union sacrée. Je ne suis pas ici pour engager l'Union sacrée. Il y a des responsables attitrés pour le faire. Et j'ai suivi l'auditeur de Lualaba. Moi, je voudrais le rassurer qu'aucun jour les Wazalendo peuvent se métamorphoser pour jouer le rôle ou faire la cause de l'AFC M23 ou de Kigali. Ça n'arrivera pas. Là, il se serait trompé d'adresse. Seulement ce que nous demandons au gouvernement ici, que quand on voit la chaleur du football, quand on voit la valeur, la chaleur et la valeur qu'on donne au football, à quelqu'un qui a marqué un but, il devient comme le dieu de la terre. Et ceux qui défendent la République, on est censé savoir que non, ça c'est pas important. C'est ce qui inquiète. Ces jeunes gens, je vous l'ai dit, il y a des adultes, des responsables parmi eux. J'ai dit qu'il y a plus ou moins 5% de délinquants dans ce corps. Jean-Baptiste, honorable Jean-Baptiste l'a dit, en février 2025. La vague de la tombée de Goma, de Bukavu et autres, c'était pour aller tout droit. Au Tanganyika, à Lubumbashi, à Kolwezi, venir à Kisangani et arriver ici à Kinshasa. Il faut que le gouvernement ici se rappelle que l'AFDEL a commencé de la même manière. Et Mobutu avait pris ça comme quelque chose d'anodin. Mais on l'a balayé comme une mouche, comme un insecte. Donc la priorité du gouvernement aujourd'hui, quand on voit la valeur qu'on donne aux loisirs, quand on voit la valeur qu'on donne au football, et on ne donne pas la même valeur à la guerre, à la défense du pays, c'est sincèrement inquiétant. Parce que chez moi on dit, tout bon danseur mérite cadeau. Est-ce que vous savez que la mairie d'Ouvira aujourd'hui, il y a plus de 9 mois, il n'y a même pas un frais de fonctionnement pour cette mairie qui doit encadrer tout ce qui se passe. Parce que le maire de la ville, c'est lui qui représente le président de la République dans l'entité. Mais ça fait plus de 9 mois, même pas un sou, pour qu'il puisse résoudre certains problèmes récurrents sur le terrain. C'est pas normal. Donc nous invitons le gouvernement de prendre à bras le corps cette question et de l'armée et des Wazalendo. Mais s'agissant des Wazalendo comme des FARDC, tout le monde n'est pas sain. Et que moi j'ai demandé au commandant de la région militaire qui est basé à Ouvira, que quand il y a un délinquant, soi-disant Mouzalendo, qui commence à tirer sur un convoi des FARDC, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut les désarmer. Il faut les désarmer. Et que les FARDC traitent avec les responsables connus des Wazalendo. Ils ont quand même des responsables. Oui, ils ont des responsables. Ils peuvent être... J'ai posé la question, je vous ai posé la question tout à l'heure. C'est qui le responsable qui gère ces gens? Je vous ai dit qu'ils sont multiples. Et j'insiste en répétant que s'il y avait une hiérarchie unique avec l'argent que la rébellion utilise pour corrompre les différents commandants de ces Wazalendo-là, ils seraient déjà colonisés, moyennant l'argent. Alors, comme chaque groupe a une ligne de conduite à lui, c'est la raison pour laquelle on résiste. Et pour ce qui se passe à Ouvira, je vais vous apaiser. Le petit groupe qui a fait ce qui s'est passé à Ouvira, d'ailleurs pour la plupart de ces chefs, ils sont tous blessés et portés disparus.
Ils sont introuvables. Je vous l'ai dit. Ils sont introuvables. Moi, je suis de corps à Kinshasa. Mais d'esprit, je suis à Uvira. D'esprit, je suis à Uvira. Ils ont disparu. Ils ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Parce que ce que le gouvernement ignore, j'espère qu'il va retenir ce que je vais dire. Le Congo est devenu un pays borgne. On l'a crevé un œil. Mais il y a l'autre œil qui reste, c'est Uvira. Si on perd ce Uvira, le Congo devient aveugle. Merci Bitsakwira. On va prendre ce dernier auditeur, Patrice Moudewa, qui est en ligne. Patrice Munderwa Koulimanche depuis la ville de Bukavu. Les tensions entre les FARDC et le Wazalendo à Uvira demeurent inquiétantes quant à l'avenir de cette coalition. Car non seulement cette méfiance des uns envers les autres fragilise la confiance entre eux, mais aussi et surtout avec la communauté dont elle s'est censée protéger. Moi, je pense que cette situation devrait interpeller le gouvernement de Kinshasa afin de prendre des mesures urgentes et au besoin limiter le rôle que doit jouer chaque camp. Sinon, le Wazalendo risque d'être aussi un danger pour l'avenir si aujourd'hui on a du mal à les contenir. Alors, Jean-Baptiste, quelles mesures urgentes devrait prendre le gouvernement pour éviter ce genre de conflit ou d'affrontement entre FARDC et Wazalendo? Parce que ça risque de fragiliser même cette coalition qui empêche la rébellion de pouvoir avancer. À mon avis, il faut de toute urgence déployer une descente sur le terrain des officiers et de tous les responsables pour que sur le terrain, on puisse repenser la collaboration entre Wazalendo et les FARDC. Deuxièmement, nous devons évaluer la problématique de la RAD. Pourquoi RAD se dispute à Gombe et non à Uvira? Et non sur le terrain à Beni ou à Walikale? Est-ce que ce n'est pas devenu une affaire de business de la même manière que le programme DDRCS? Vous savez qu'en 2019, les combattants de la quasi-totalité des groupes armés se sont déclarés favorables à la démobilisation. Ils étaient regroupés dans des centres de Mubambiro, de Rumangabo, dans le Sud Kivu. Et les gouvernements ici à Kinshasa, les membres se sont disputés de l'argent, les fonds qui devaient être donnés par les partenaires. Et finalement, le PDDRCS n'a pas été opérationnel. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui avec la fameuse RAD? Nous sommes informés que mensuellement, il y a des fonds qui sont débloqués. Mais posez même la question à ces Wazalendo à Uvira, à ces Wazalendo à Walikale, pour savoir quelle est la part du monteur qui arrive. Comment la nomination des coordonnateurs de Wazalendo de VTP, non de RAD, sont nommés? Pourquoi ça traîne? Est-ce qu'il n'y a pas une mafia pour que des hauts responsables ici à Kinshasa affectent comme coordonnateurs territoriaux ou coordonnateurs provinciaux les membres de leur famille en vue de garantir la fameuse opération retour sur la chaîne de transfert des fonds destinés à entretenir le Wazalendo? Donc, je suis heureux d'être avec le député Bitakwira. Je pense qu'on doit cesser, honorable, d'être complaisant vis-à-vis du pouvoir Félix, qui fait énormément du mal à l'Est. On a été tolérant, on a avalé tous les discours populistes, mais maintenant, l'Assemblée nationale devait sortir des applaudissements comme l'État du MPR pour interpeller le ministre de la Défense. Est-ce qu'il peut rendre compte de la fameuse question des RAD? Est-ce qu'on peut rendre compte aujourd'hui, bientôt le 30 novembre, ce sera 4 ans de l'opération Shuja. Et dans le Nord Kivu, dans les Haut-Ouélé, dans les Touré, les Mambasa, c'est le chaos, on n'a pas d'espoir. De la même manière que le Wazalendo disent ne pas avoir confiance au FARDC, j'ai entendu des populations de Mambasa dire qu'elles ont du mal à quitter les brousses, les forêts, sur l'appel des FARDC, parce que aussitôt que ces populations quittent les forêts, les lendemains, les FARDC fuient et abandonnent ces populations entre les mains des ADF, et les ADF agissent à représailles contre les populations. Donc,
du Sud Kivu, comme en Ituri, au Grand Nord et partout, il y a effritement de la confiance vis-à-vis de l'armée. Et ça, M. Félix doit être mis devant sa responsabilité. Rigobert Louiseau, nous sommes à la fin de notre émission, partie conclusion. Quelles leçons tirer, qu'est-ce qu'il faut tirer de ce qui se passe à Uvira, cette tragédie, je veux dire, d'Uvira, pour récalibrer la stratégie de défense nationale? Qu'est-ce qu'il faut? Merci. Je pense qu'on a déjà dit qu'il y a les institutions qui existent et qui doivent prendre les responsabilités. Mais aussi, surtout, il y a un diagnostic qui a été fait à Uvira sans complaisance. Les gens se sont exprimés. Les documents comptent 33 pages. Et tout a été dit là-bas. Il y a aussi la réponse de Wazalendo. Je suggère humblement aux autorités congolaises d'exploiter en profondeur ces documents. Il peut constituer un document de base pour répondre, pour essayer de stabiliser la partie, parce que c'est, comme on l'a dit, l'armée gagne une bataille, mais la population ou la nation gagne la guerre. Donc, tant que la population ne sera pas au centre de tout ce qui s'est fait, on ne va pas aller de l'avant. Et donc, je pense que c'est beaucoup mieux. Il faut exploiter ces documents et essayer d'y chercher des solutions. Justin Bitakwira, quelle est la condition incontournable selon vous qui, si elle est remplie par Kinshasa, par exemple, permettrait de mettre fin à cette guerre des leaderships et de réorienter un peu toutes les forces contre cette rébellion AFC M23? Qu'est-ce que Kinshasa devrait faire? La place du ministre de la Défense n'est pas à Lissala, ni à Mwanda, ni à Boma. C'est dans l'est du pays. Le chef d'état-major général et la maison militaire, leur place, c'est au front. Ou alors aller encadrer ce qui se passe. Et ici, je voudrais terminer en disant que je voudrais demander à l'opinion congolaise de continuer à faire confiance à ces Wazalendo. Malgré les brebis galeuses, il y en a, j'atteste. Et je connais certains. Je ne peux pas les citer ici, mais je connais certains. Qu'on leur fasse confiance. Parce que, comme a dit l'honorable Jean-Baptiste Mwindo, la débandade de Goma et de Bukavu, des FARDC, si ces jeunes gens, ou ces hommes, ou ces femmes, ne s'étaient pas dressés à Uvira, on parlerait d'autre chose. Peut-être qu'il y aurait un président rwandais ici à Kinshasa. J'ai dit. Jean-Baptiste Mwindo Kaseko, votre conclusion. Il faut continuer à faire confiance aux Wazalendo, comme l'a dit Justin Bitakwira, même si on a des brebis galeuses au sein de ce corps, continuer à leur faire confiance. Les sacrifices consentis par les volontaires pour la défense de la République sont inestimables. À Rutshuru, je suis témoin que ni était l'engagement de Wazalendo, le colonel Ndoumé n'aurait jamais bénéficié d'un enterrement honorable au camp militaire de Rumangabo. Et donc, les brebis galeuses doivent être sanctionnées. Néanmoins, il faut à tout prix considérer la gravité de la situation. 266 groupes armés. Et la situation qui risque de s'empirer avec les fameux accords dangereux suicidaires signés à Katimini, loin des fils et filles du Kivu, à Doha, Washington. La situation qui menace de s'aggraver avec le fameux plan de neutralisation des groupes dits affiliés aux FDLR. Non, il faut que la question soit débattue dans un cadre beaucoup plus inclusif. Le pacte social tel que proposé par les évêques et les pasteurs demeure le cadre idéal plutôt que de continuer à laisser l'administration Félix qui a montré ses limites aussi bien dans l'encadrement de la rade que du recrutement des militaires. Merci. On ne doit pas continuer à lui laisser cette question. Il faut qu'elle soit débattue à dialogue national inclusif pour définir la refondation
de l'armée congolaise et de l'État congolais. Mwindo Kasekwa, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Enoch Kiatumbi, Jonathan Fanani, Alain Goy, Dieudonné Nyangasa, présentation et coordination Kéline Kouté. Restez branchés sur Radio Kapi.